Bonjour les cotonnettes, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Ça fait, on est le samedi 17 septembre, donc ça fait pile poil un an aujourd'hui que j'ai débuté mon aventure LOX. Énormément de choses à vous dire sur cette petite aventure, mais le gros sentiment qui en ressort, c'est du bien-être. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé une solution pour mes cheveux qui ne me prend pas trop de temps. Je suis en paix avec mes cheveux et je les laisse faire littéralement ce qu'ils veulent. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram en l'occurrence, où je suis un petit peu plus active, vous savez que j'ai eu un bébé, donc bien sûr j'ai souffert de la chute postpartum, ça a affecté mes locks quelque part, donc on va dire sur les parties qui étaient déjà sensibles, même quand j'avais les cheveux naturels, c'est-à-dire là et un petit peu là. Donc à ce jour, depuis ma dernière vidéo, j'ai perdu 4 locks. Oui, c'est ça, 4 locks. 2 qui ont été coupés par ma locticienne parce qu'elles étaient trop fragiles. Et d'ailleurs, je les ai perdues parce que normalement, on les coupe pour qu'elles puissent me les rattacher après. Et 2 qui sont tombés là il y a quelques jours et donc j'ai pris avec moi. Donc aujourd'hui, on est samedi et en fait, c'est tombé pile poil pour un de mes rendez-vous de retwist pour mes locks. Donc je vais aller voir ma locticienne et on va refaire mes racines, ma reprise de racines, etc. Donc, où est-ce que j'en suis exactement de mon aventure capillaire? Donc, je suis très heureuse. Vous le savez, quand j'ai fait mes locks, j'avais pas de volume, c'était tout fin, tout raplapla, etc. Mais c'est une phase, en fait. Quand vous regardez les vidéos des loxés, elles en parlent. C'est ce qu'on appelle vulgairement la ugly phase, mais il faut pas appeler ça comme ça parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de phase moche. C'est un passage obligatoire quand vous faites des locks, le temps que les locks maturent, etc. Donc à ce jour, mes locks n'ont pas encore maturé complètement, mais le processus de loxage est en cours. Donc j'ai plusieurs locks qui sont déjà formés, surtout à l'arrière de ma tête. Je ne sais pas si vous allez réussir à faire la différence parce que en fait, comme j'ai différentes textures sur ma tête, j'ai certaines textures qui loxent beaucoup plus vite que d'autres. Donc mes locks à l'arrière, j'essaye de vous trouver une locks formée, mais comme j'ai qu'une seule main, parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien, donc je tiens le téléphone à la main, mais je pense que vous n'allez pas forcément réussir à voir. Au fait, mes lunettes viennent de ma boutique personnelle, donc la petite touche glamour. Je crois qu'il reste quelques paires de ce coloris-là. Ça, c'est les Green Army. Elles existent en plusieurs coloris. Et si vous ne voyez pas les autres coloris, c'est qu'ils sont en rupture de stock. Donc voilà, ne me posez pas trop de questions. Mais voilà. Donc, où est-ce que j'en suis de mon aventure capillaire? Comme je disais, aujourd'hui, j'ai récupéré mon volume. Ça, c'était vraiment la chose qui m'a tuée. La phase ramouillée, là, avec des cheveux sans volume, etc., c'était juste improbable. Là, j'ai récupéré mon volume. Vraiment, mes cheveux sont en bonne santé. Ils bougent, etc. Ils sont pas trop secs, alors que je les hydrate pas du tout, du moins, en tout cas, pas avec des produits. Je n'ai toujours pas mis de produits autres que le shampoing et l'eau dans mes cheveux. Pas de crème, pas d'huile, rien du tout. Ce que j'ai fait par contre pour lutter, ou en tout cas essayer de lutter contre ma chute postpartum, c'était que au niveau donc de mes tempes là, vous voyez, les cheveux ont déjà repoussé. Je sais pas si vous voyez. Ça, tout ça, c'est des cheveux qui ont repoussé, qui étaient tombés. Au niveau de mes tempes, j'ai utilisé pendant 3 mois la cure Madame la Présidente. Donc j'ai pris leur gélule parce que c'est la seule marque que j'ai trouvé qui faisait des gélules pour les cheveux compatibles avec les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc j'ai pris leur gélule qui était géniale. C'est même pas des gélules, c'est des gummies. Voilà, j'avais pris la cure de gummies de 3 mois. Non, j'en ai fait 4 même avec elle. C'était très bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a aidé à renforcer mes cheveux. Et j'ai utilisé donc le sérum, je crois c'est la résolution numéro 3 et numéro 4. Donc le sérum avec la pipette et celui qu'on en roll-on, que je continue d'ailleurs le roll-on. Enfin le sérum à pipette, je l'ai terminé et fini. Et le roll-on, je continue à le mettre de temps en temps et à masser ensuite pour les cheveux. Donc je vous montre ma devanture. J'espère que vous pourrez voir parce que je suis dans la voiture et du coup le soleil fait n'importe quoi. Mais vous voyez, donc là, tous ces cheveux-là, ça c'était tout cassé. Donc les locks sur le périmètre de ma tête étaient très fragilisés. Ne tenaient plus qu'à un cheveu pour certaines, etc. Donc dans le doute, on a préféré les couper. Alors, quels sont les inconvénients, ou du moins pas les inconvénients, non, quels sont les inconvénients des locks? Pour l'instant, aucun.
quand je vous dis aucun, c'est que je n'ai pas à ce jour trouvé un inconvénient au lock. Si vous retirez la ugly face, comme on dit, c'est-à-dire la partie où vos cheveux sont raplapla, vous n'avez pas de volume, les locks ne ressemblent à rien parce qu'elles n'ont pas encore locksé, il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, maintenant que j'ai commencé mon aventure de locksage, je me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé ça plus tôt. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps en fait, parce que mais je pense que j'avais besoin de ce processus aussi, j'avais besoin de faire tout et n'importe quoi avec mes cheveux avant de pouvoir passer à ce truc là. Mais je suis en paix, je fais mon shampoing une fois toutes les 4-6 semaines même. Généralement je fais mon shampoing avant mon rendez-vous de loxage, sauf si j'ai la sensation d'avoir le cuir chevelu vraiment très sale. Là, je vais faire un shampoing. Quand je vous ai fait ma vidéo de l'année dernière, je vous expliquais que j'utilisais encore la méthode du braiding and bending. Là, c'est terminé. Vu que les locks sont pris, même si elles ne sont pas encore complètement formées, là, elles vont plus se détacher. Je ne fais même plus ça. C'est-à-dire que je n'ai même plus cette petite contrainte-là, en fait. Maintenant, je fais mon shampoing, genre, je pose le shampoing tranquillement sur ma tête. Et mes cheveux sont lavés, etc. Alors, quels sont les produits que j'utilise? Jusqu'à il y a encore quelques mois, j'utilisais uniquement donc le shampoing Almond Cadeau que ma locticienne m'avait recommandé. Si vous allez sur mon profil Instagram, j'ai une bulle Sister Locks, vous avez exactement le lien vers le produit dont je vous parle. Et là, depuis quelques semaines, j'ai une collègue parce que j'ai eu, comme vous pouvez le voir, j'ai eu ce qu'on appelle des lint en anglais. C'est des petites poussières dans mes locks. Et comme mes locks sont très fines, je ne peux pas les retirer. Et en fait, ça, pour essayer d'éviter ça, vous devez éviter déjà d'avoir des vêtements trop clairs qui peuvent frotter contre vos locks parce que ça peut être du tissu. Ça peut être également une écharpe, une veste, etc. Et moi, en fait, je pense que c'est mes têtes d'oreiller parce que moi, j'ai des têtes d'oreiller blanches en coton. Et donc, je pense que c'est mes têtes d'oreiller. Et donc, en fait, pour éviter ça, vous devez porter votre foulard en satin ou bonnet en satin tout le temps. Et moi, je ne suis pas si assidue que ça sur le port ni du foulard ni du bonnet. Au début, oui, parce que les locks pouvaient encore se détacher, mais à partir du moment où elles avaient locksé, je vous avouerai que je ne fais pas forcément attention. Il y a des soirs, je me couche comme ça et puis c'est tout. Il y a beaucoup de soirs. On va dire 70% des soirs, je me couche sans foulard, sans bonnet, au moment où je m'en rappelle. Du coup, j'ai eu quelques locks. Donc, vous voyez bien là. Ouais, vous voyez. Vous voyez là les lignes, vous voyez les petites poussières grises, blanches là, bah c'est ça, qui se sont mises dedans. Donc j'ai une de mes collègues qui est locksée également, elle n'a pas des Sister Locks mais elle a des locks, qui m'a recommandé en fait le shampoing Head and Shoulders pour homme, le classique. Et c'est ce que j'utilise. Et honnêtement, quand je me concentre bien sur les locks et que je frotte bien, bah les poussières, en tout cas quand c'est de la poussière, hein, ça part très bien. Si c'est du tissu ou autre, bah ça reste, et voilà. Donc à ce jour, j'utilise donc le Head and Shoulders classique, le truc qui coûte 2 € là en magasin, homme. Classique tout simple, vraiment pour le côté de décrassage, pour bien me concentrer sur les poussières. Ensuite, j'utilise le Almond Cadeau parce qu'il a un côté, comme il est au peppermint, il a un côté très frais. Et comme je fais pas beaucoup de shampoing, bah, j'aime ce côté frais là parce que ça vient me procurer une sensation de fraîcheur que je n'ai plus, vu que je ne fais plus mes shampoings toutes les semaines ou voire même 2 fois par semaine comme je faisais quand j'étais une naturelle classique. Ensuite, j'utilise là depuis la semaine dernière, j'utilise le shampoing Henna and Protein de chez Design Essential. C'est une locksée américaine que j'aime beaucoup. Ma soeur m'avait envoyé une vidéo d'elle. C'est une coiffeuse en plus, elle est locticienne. Donc elle avait recommandé 3 shampoings de Design Essential qu'elle aime beaucoup sur les locks. Et donc j'ai eu ces 3 shampoings là par une super nana, d'ailleurs je te remercie, qui me les a envoyés. Et j'ai commencé à utiliser le Henna and Protein et il est vraiment top. Donc là mes locks sont propres, mais j'avais utilisé du gel pour faire mon edge control parce que j'avais un mariage la semaine dernière. Et comme mes racines n'étaient pas faites, j'avais un peu plaqué mes cheveux, etc. Et du coup, ça m'a laissé ces résidus-là et j'ai pas eu le temps de les relaver. Donc, je vais aller faire mes racines chez la locticienne. Et voilà. J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus carrée parce que ça, c'est vraiment un face cam
un face cam avec mes émotions abruptes, mes émotions comme ça, mon ressenti comme ça. La vidéo n'est pas forcément travaillée, donc je sais que je ne vais pas forcément répondre aux questions que vous vous posez. Donc cette vidéo-ci, je la posterai comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et comme ça, je reprendrai toutes les questions et je ferai une vidéo concentrée que je pourrai poster. Et ça, ce sera un peu plus travaillé, un peu plus... voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bon, j'espère pas dans 1 an quand même parce que j'avoue, j'abuse, mais admirez les cheveux. Admirez-moi ça. Franchement. Ouloulou.